ce 5e Ramadan Up et aujourd'hui donc je vous retrouve dans ma cuisine comme vous pouvez le voir pour une recette qui m'a été demandée je crois 1001 fois depuis que j'ai ouvert ma chaîne sur YouTube, donc depuis 2012. Les pâtes à la façon tunisienne, donc macarouna salsa. Donc les pâtes salsa c'est vraiment des pâtes vraiment en fait, à la tunisienne italienne, enfin on sait pas d'où viennent les origines de ces pâtes là, mais en tout cas c'est des pâtes un peu épicées, un peu relevées. Après vous pouvez bien sûr choisir de ne pas mettre d'épices trop fortes dans la sauce, mais moi je vais vous montrer donc à la façon tunisienne comment on peut préparer ces pâtes là. Alors on va commencer la recette. Donc pour la recette il nous faut de la tomate concentrée. Ici j'ai pris de la pulpe de tomate, 4 gousses d'ail, un petit oignon, un piment un peu piquant ou on va dire moyennement piquant si vous n'aimez pas trop les choses épicées, du poivre et du sel. Bien sûr j'aurai besoin aussi d'huile d'olive pour la cuisine. Pour commencer je vais venir mettre un fond d'huile d'olive. Hop. Alors la difficulté de cette recette, il faut vraiment en fait faire bien cuire la tomate dans l'huile et donc pour bien la cuisiner et que la sauce devienne bien rouge. Je mets mon oignon coupé en petits dés. Ensuite je prends mon presse-ail et je vais mettre donc l'ail que j'ai dégermé, donc j'ai enlevé le germe pour qu'il soit plus digeste et je viens l'écraser. Alors ce que je fais habituellement c'est que je mets par exemple 2 ou 3 gousses d'ail au début et une dernière gousse d'ail pour raviver le goût en fait à la fin. Pendant que mon oignon est en train de blanchir, je mets ma tomate concentrée. Alors sachez que la tomate concentrée il faut quand même en mettre assez, tout dépend. Alors là j'ai pas de quantité, vraiment je fais à l'œil, mais il faut quand même en mettre pas mal. Alors les filles, je vous donne une petite astuce pour venir couvrir en fait vos boîtes de tomates concentrées, alors d'1 kg, hein, parce que j'ai pas encore trouvé l'astuce pour les demi-kilos. Pour couvrir vos boîtes de tomates d'1 kg, faut pas avoir en fait avoir la tomate qui noircit ici. Moi ce que je fais c'est que je prends en fait les couvercles, je garde les couvercles des céréales de Baby Soussou et en fait voilà, je les garde ici et ça vient recouvrir vos boîtes facilement. Et vous avez plus qu'à les mettre dans votre réfrigérateur et elles sont bien préservées. Ouais. Alors pendant que ma tomate est en train de frire, je vais mettre ici mon piment que j'ouvre juste à peine sur le dessus, pour pas qu'il lâche trop de piquant. Et je le fais aussi revenir dans l'huile comme ceci. Alors, en cours de cuisson, je vais le sortir, je vais laisser juste à peine prendre le goût, mais pour pas que ça soit trop piquant, vous le laissez juste au début et vous l'enlevez dans quelques minutes en fait. Je vais venir rajouter ma tomate. Ma pulpe de tomate, je vais mettre la moitié d'un demi-kilo, vu que j'ai mis assez quand même de tomates concentrées. Voilà. Ça va aider en fait, la pulpe à donner ce goût de tomate fraîche. Ensuite il ne me reste plus qu'à assaisonner, je mets un peu de sel. Du poivre noir. Alors habituellement on utilise une autre épice aussi dans la sauce tunisienne, la sauce des pâtes tunisiennes. On met tableau kalouye, c'est de la coriandre avec du karvi. Sauf que moi j'en mets pas du tout parce qu'on le digère assez mal à la maison, ni piment piquant en fait en poudre, ni coriandre. Je mets vraiment que sel et poivre et je vous assure que le goût est top. Alors je préfère mettre moi vraiment un petit piment comme ça pour donner le goût ou un peu d'harissa tunisienne au lieu de mettre en fait toutes les autres épices. Voilà. Une fois que notre tomate a bien frit comme ça dans l'huile, je vais venir mettre un peu d'eau. Aujourd'hui j'ai décidé de la faire sans viande, mais vous pouvez bien sûr mettre du poulet, du bœuf, du mouton, de l'agneau, enfin du veau, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi faire des boulettes de viande hachée, enfin voilà. Nous aujourd'hui on veut la faire vraiment, on va dire vegan, vraiment moi, les sauces comme ça sans viande. J'ai l'impression qu'avec la viande, la viande prend le dessus sur la tomate. Du coup voilà, là je vous la fais vraiment sans viande. Et ensuite donc je vais mettre l'eau qu'il faut pour qu'elle puisse cuire, donc pas beaucoup hein, vraiment, juste qu'elle puisse vraiment cuire et bouillir. Et je viens couvrir. Voilà. Alors voilà, ça y est, la sauce donc est cuite. Donc votre sauce en fait commence à être cuite quand l'huile remonte en fait à la surface un peu comme ça. C'est que ça y est, c'est cuit. Donc moi j'ai laissé mon piment bien sûr parce que j'aime bien la sauce épicée. Et puis elle est prête. Donc là je vais m'occuper de faire mes pâtes. Alors voilà les deux sortes de pâtes avec lesquelles vous pouvez faire donc la macarouna salsa. Vous pouvez bien sûr les faire avec toutes les autres pâtes, mais la plupart du temps les Tunisiens les font ou avec les spaghettis ou avec ici les coudriers, donc nous on appelle ça le babouche. Moi ce soir je vais faire ça en spaghetti parce que j'aime beaucoup Mister K pareil. Alors ça y est, voilà, je viens de faire cuire mes pâtes. Donc je les ai passées à la passoire. Je les laisse quelques minutes s'assécher un tout petit peu pour que la sauce tienne mieux.
Alors c'est vraiment une petite astuce, donc ne mettez pas la sauce tout de suite après les avoir descendus de la passoire. Attendez quelques minutes. Ensuite je viens verser ma sauce par dessus. Ça sent bon, je peux vous assurer que ça sent super bon. J'enlève mon petit piment et je viens mélanger mes pâtes. Trop hâte de goûter ça, ça sent trop bon les filles. J'espère que cette recette en tout cas vous aura plu, j'espère que vous allez la refaire. Bien sûr n'hésitez pas à m'envoyer vos jolies photos de plage, je me ferai un plaisir de les regarder et de les commenter hein, si c'est pas bien fait, attention. Non, je rigole. Je vous mets aussi le lien de mon foulard, de la boutique de mes foulards, donc vu qu'à chaque fois je change tous les ramadans, je vous mets des nouveaux foulards et vous me demandez à chaque fois Asma d'où il vient, celui-là il est trop joli, donc je vous mettrai aussi le lien de mes foulards et de ma boutique en barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Je vous fais de très gros bisous, merci encore pour votre soutien, pour tous vos likes, pour vos commentaires, pour votre fidélité, votre présence tout simplement. Je vous embrasse très fort et je vous dis au prochain Ramadan Up. Bisous.